Michaud est un peintre, poète, écrivain qui a marqué la littérature et les arts du 20e siècle par son style unique puis ses explorations des profondeurs de l'esprit humain. Michaud est un adolescent anxieux, marqué par une certaine forme de rébellion contre l'autorité. Il découvre la littérature à travers les œuvres de Tolstoï et Dostoïevski, mais n'envisage pas l'écriture comme vocation. Après avoir brillamment étudié la médecine à Paris, il abandonne rapidement pour devenir marin à 21 ans. Cette expérience l'a libéré, mais il doit débarquer à 22 ans après le désarmement de son bateau. La lecture de Lautréamont le pousse alors vers l'écriture à 23 ans. Il publie son premier texte, Quatre de folie circulaire. Quatre de folie est une œuvre poétique d'Henri Michaud qui explore des thèmes de la folie et de la répétition cyclique. Ce poème de Michaud donne une vision intime de l'esprit humain, en particulier de ses aspects obsessionnels et irrationnels. Le cadre de folie circulaire, évoqué dans le titre, renvoie à une forme de trouble mental dans laquelle les pensées, les émotions ou le comportement se répètent de manière cyclique, comme un cercle vicieux dont il est difficile d'en sortir. Il enchaîne après avec Les rêves et la jambe et Qui je fus. Ses premiers écrits profondément originaux reflètent déjà les thèmes qu'il maîtrise le plus, la folie, l'angoisse et une vision singulière de l'existence. Intégrant au cercle des artistes intellectuels d'avant-garde, il pourrait ainsi collaborer avec des revues telles que Le Disque Vert et Hermès. Il voyage en Uruguay, en Argentine, ce qui alimente son intérêt pour le voyage. Comme quête de soi à cette époque, il fréquente de nombreuses personnalités connues, comme Brassailles, Claude Cahun et Jean-Paul Lannes, qui deviendra son éditeur. À 26 ans, Michaud commence à s'intéresser aux arts graphiques, un domaine qui prendra une place aussi importante que l'écriture dans sa vie. Il expose pour la première fois à 38 ans. Il réalise des œuvres influencées par la calligraphie, l'encre et les formes abstraites. Ses créations visuelles, souvent sombres et organiques, témoignent de sa recherche d'une expression au-delà des mots. Michaud, à 51 ans, il s'engage dans l'expérimentation de substances hallucinogènes, notamment la mescaline et le LSD, pour sonder les confins de la conscience. Il documente ses expérimentations avec les drogues hallucinogènes dans des ouvrages comme Misérable Miracle. Misérable Miracle, c'est comme un peu si Michaud avait décidé de faire du tourisme dans sa propre tête. Sous l'influence de la mescaline, imaginez un poète armé d'un stylo et d'un carnet prêt à explorer le monde intérieur où les choses les plus banales deviennent les plus exceptionnelles au monde. Comme Oh my God, un crayon. Les connaissances par les gouffres qui deviennent des références pour leur exploration des états altérés de la perception. Ces créations visuelles et littéraires s'enrichissent de cette approche introspective, doublée d'une méthode presque scientifique d'observation de ses propres expériences. Dans l'année de ses 49 ans, Michaud perd tragiquement sa femme dans un incendie domestique. Je suis en train de... Ce drame inspire le texte Nous deux encore, un hommage poignant à son amour perdu. Bien qu'atteint par cette perte, il continue à produire des œuvres marquantes et expose régulièrement. Sa femme était Marie-Louise Dermet. Henri Michaud meurt à 45 ans. Il était un poète inclassable et un explorateur du cerveau humain. Il laisse une œuvre façonnante mêlant poésie, récit, essais et exploration graphique, influençant profondément la littérature et les arts du 20e siècle. Ses textes à la frontière entre l'introspection et l'universel et son approche de la peinture comme moyen d'expression alternative font de lui une figure singulière. Respecté et célébré pour son intérêt artistique et sa quête perpétuelle d'infini.